Des frappes ciblées, une concentration de troupes décimées et une offensive suspendue. La nuit dernière, dans la région de Soumy, des frappes russes ont frappé de plein fouet un regroupement de militaires ukrainiens destinés à renforcer les unités déployées à Soudja. Une attaque qui pourrait bien redistribuer les cartes sur le front. Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette opération. Selon des sources locales, confirmées par la résistance pro-russe, une unité ukrainienne s'était rassemblée en pleine forêt, près du village de Pechanovka. À 21h30, une première vague de frappes a touché le site. L'impact est violent, mais insuffisant pour annihiler complètement la cible. Les soldats, dispersés, cherchent refuge ailleurs. 2 heures plus tard, à 23h43, une seconde frappe est menée sur une autre zone forestière où ils s'étaient repliés. L'objectif, empêcher leur redéploiement stratégique. Cette offensive intervient alors que Kiev tente de mobiliser de nouvelles troupes pour renforcer le front de Soudja. Mais qui sont ces soldats envoyés en renfort? Selon les informations recueillies par la résistance pro-russe, le commandement ukrainien aurait puisé dans ses dernières ressources. Des hommes de plus de 50 ans, d'anciens prisonniers, des déserteurs capturés. Des effectifs composés de combattants considérés comme dispensables, formés à la hâte dans la région de Lviv avant d'être déployés à Soumy. Les conséquences de ces frappes pourraient être lourdes pour la stratégie militaire ukrainienne. D'après nos sources, l'offensive planifiée dans la région de Koursk aurait été suspendue. Un contretemps qui donnerait à la Russie un délai de 24 à 48 heures avant une possible relance des opérations ukrainiennes. Un laps de temps court, mais stratégique, qui pourrait permettre à Moscou de consolider ses positions ou d'intensifier ses propres offensives. Autre élément clé de cette nuit sous tension. Une frappe aurait également visé un site dans la région de Konotop, où des mercenaires étrangers auraient été signalés. Une cible hautement sensible qui soulève des questions sur l'implication de combattants extérieurs dans ce conflit. Si la présence de mercenaires se confirmait, cela traduirait une montée en puissance de la guerre hybride que se livrent les deux camps. Sur le terrain, les lignes bougent. Ces frappes nocturnes marquent un tournant dans les affrontements en cours dans le nord-est de l'Ukraine. Mais leur impact réel ne se mesurera qu'avec les prochaines décisions militaires de Kiev.